Salam alaikum les gluminettes et bonjour à tous les pays francophones. On revient avec séance 2 et avec Mélissa. Bonjour. Bonjour. Les jambes. Donc, on a choisi des exercices bien sûr que vous pouvez faire juste à la maison. Donc, vous n'avez pas besoin de machine pour ça. Donc, on sait une chose. On sait une chose. La plupart de vous, ils ont ce problème avec la culotte de cheval. La culotte de cheval, it's, if I have to translate it in English, it's like the pants of the horse. Meaning, you know, the hips, the stick, you know, they call French people, they call it la culotte de cheval, c'est-à-dire, you know, women with big hips. Yeah, I know, that sounds fancy. La culotte de cheval, c'est que la plupart des films nous posent ces questions. La culotte de cheval, comment me débarrasser de ma culotte de cheval? La culotte de cheval, c'est quelque chose que vous êtes né avec, vous avez votre morphologie. Chaque fille a une morphologie différente. Et aussi, bien sûr, il faut savoir comment manger, quel exercice faire. Vous ne pouvez pas cibler la partie, d'une certaine partie, enlever la graisse juste sur cette partie. Il faut vous entraîner. Et lorsque vous commencez à perdre du gras et vous tonifiez, il y a des parties du corps qui vont résister plus que d'autres. Donc, certaines parties vont stocker plus de gras que d'autres. Et la plupart des femmes, elles stockent leur gras dans la culotte de cheval. Mais vous pouvez améliorer cette partie en faisant des exercices spécifiques. Donc, on sait que le squat est un bon exercice à faire. Mais ça ne veut pas dire que faire sans squat et les squats à la con, les challenges sans squat. I hate those squat challenges, 100 squats every day. That's stupid, c'est stupide. Vous allez vous faire détruire les genoux. Mais vous pouvez utiliser le squat qu'on va vous montrer. Mais comment infiltrer, sneak in other exercises with the squat is the best thing to do. Comment on va vous montrer maintenant. C'est-à-dire prendre un squat et infiltrer un autre exercice avec pour cibler là les parties de la culotte de cheval va vous aider. Bien sûr, il faut bien manger et faire votre cardio proprement. Bien sûr, lorsque vous commencez à perdre tout le gras, vous pouvez diminuer le cardio. Vous n'allez pas perdre tout votre, dépenser toute votre énergie sur le cardio. Dès que vous commencez à vous améliorer, vous pouvez diminuer le cardio. Mais ce qui est important, c'est votre alimentation. Donc, we're going to start with some just a squat with the dumbbells. Donc, on va commencer à vous montrer comment faire un squat. Donc, votre stance, la distance entre les pieds, c'est à peu près les hanches. Regardez comment elle veut le faire. Regardez comment elle tient les haltères. Donc, you can start with the dumbbells to your side. Vous pouvez faire votre squat comme ça. La première des choses où il faut focaliser, c'est garder les omoplates collées ensemble, la poitrine haute et faire rentrer votre ventre. Give me a squat, just one. Regardez comment qu'elle le fait, elle remonte tout doucement et elle redescend. Regardez comment qu'elle garde les genoux en ligne avec les orteils ou la pointe des pieds. Keep moving, up and down. You can go to the front, you can go from the side. Regardez la tête haute, poitrine haute. Regardez la pointe des pieds, les genoux en ligne avec la pointe des pieds. Ça, c'est parfait. Now you're going to show them one with the dumbbells up on your shoulders. La meilleure façon de le faire, vous pouvez le faire comme ça parce que vous avez contrôle sur le poids et vous avez la distribution du poids pour une meilleure résistance. C'est comme ça que vous devriez le faire. Donc maintenant, si vous avez une barre que vous pouvez utiliser, vous pouvez le faire. Mais avec une barre, ça peut être difficile pour certaines personnes, spécialement suivant leur morphologie. Ils peuvent aller devant sur la pointe des pieds et elles peuvent s'esquinter la pointe des pieds. Maintenant, une super astuce pour vous les filles, si vous voulez vraiment améliorer votre culotte de cheval, bien sûr, c'est take a wider stance, point your toes out. Regardez ce qu'elle va faire. So you're going to go deep without rounding your back. Your toes are too much out. Inside. Right there. Comme ça, regardez la pointe des pieds là. So, you see you're going to go down, and then you come up and then squeeze your butt forward. Regardez qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de contracter son popotin. Donc, you can go around, not too much. C'est comme ça que vous allez vraiment améliorer votre derrière, popotin, culotte de cheval, bien sûr, avec tous les autres facteurs qu'on doit rajouter, c'est-à-dire votre alimentation qui doit être saine et votre cohérence en faisant les choses avec une super bonne discipline. C'est comme ça que vous allez avoir et vous débarrasser de votre culotte de cheval. Si vous ne faites pas les choses proprement, vous allez en train de perdre votre temps. Now, you can take time out there, you can put the dumbbells down. Now, si vous n'avez pas d'haltères, you can put those down. Jerrycan d'eau, just hold it like this.
The people who don't have dumbbells. Jerrycan 2, vous pouvez le faire. Do la mettre, you can do the same. Avec une Jerrycan 2, vous pouvez faire ça. Rien ne vous stoppe de vous entraîner. Rien. Ce qui vous stoppe, c'est vous-même. Donc les excuses, vous les gardez. Il n'y a pas d'excuses. Thank you, Melissa. Donc de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des extensions de jambes. Melissa is going to do some kickbacks with the hands on the floor. So I'm going to put it down. Donc, vous allez mettre une petite zarbiya, comment dit-on, zarbiya, ou musalla, ou un petit mat comme ça. Regardez ce qu'elle fait. Donc, directement, vous allez passer directement cet exercice. Faire rentrer les jambes. Now get into position first. Let's show them the position first. Regardez her knees in line with your hands. Regardez ses genoux sont en ligne avec ses mains. Ok? Elle fait rentrer le ventre. Et vous passez directement à cet exercice. Donc, vous commencez à faire une extension de la jambe. Extend the leg and start the exercise. Et là, vous êtes en train de travailler le derrière. Donc, passez d'un exercice à un autre sans arrêt. Vous êtes à la maison, c'est privé, personne n'est en train de vous mater, il n'y a pas de vicieux autour. Parce que je sais que la plupart de vous, les filles, spécialement en Algérie, je ne sais pas comment ça se passe en France, il y a toujours les vicieux qui rôdent autour. Donc lorsque vous faites cet exercice, vous le faites chez vous. Donc vous n'allez pas vous sentir inconfortable, et donc vous le faites. Donc vous do the other side. Melissa, thank you. Ça c'est votre prochain exercice. Bien sûr, le nombre de répétitions, vous le voyez avant chaque exercice ou lorsqu'on commence l'exercice. Donc si vous êtes débutant, entre 15 répétitions. Si vous êtes avancé, bien sûr, vous le faites avec, vous rajoutez vous augmentez vos répétitions. Thanks, Melissa. From there, we're going to go straight to a forward lunge. Then you're going to do a standing up. Donc après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des fentes devant. Donc, au fond, devant, avant. So, forward lunge. Wait for it. Donc, la première des choses, pour les fentes, si vous avez un surpoids, ne faites pas de fentes. Vous faites des fentes statiques. Il faut faire très très attention. Si vous êtes en surpoids, pas de fentes. Des fentes statiques, oui. Mais si vous êtes en surpoids, un bon conseil, ne faites pas de fentes. Faites plus de squats jusqu'à ce que vous perdez le poids et vous allez vous sentir confortable. Vous faites l'exercice. So, let's do a static lunge first. Station lunge. Statique, c'est-à-dire comme ça. Vous allez rester sur un même plan, vous montez et vous redescendez. Et vous allez appuyer avec le talon de la jambe devant, la gauche, celle qu'elle a. Voilà, une jambe, bien sûr. Et vous pouvez commencer comme ça. Et dès que vous commencez à vraiment maîtriser l'exercice, now you're going to start doing forward lunges, moving from one exercise to the next, from one leg to another. Vous pouvez les faire comme ça. Ça va vous permettre de vraiment avancer au prochain. C'est une autre variante, pardon. Dès que vous commencez à maîtriser ça, regardez comment elle fait l'exercice sans le genou, il ne va pas devant. C'est-à-dire, elle garde son genou en ligne avec le talon. Tell them what they do when the knee overtake the toe. Ne faites pas ça, regardez. Il ne faut jamais faire ça. Si vous faites ça, vous allez vous faire détruire le genou. Donc, go back to the first one. Perfect, regardez. Le genou. Donc, go back to the first one. Perfect, regardez. Ça, c'est une fente parfaite. Ok, now we're going to go there. Melissa, we're going to do the walking lunges. Maintenant, suivez-moi. Maintenant, on va vous montrer comment faire des fentes en marchant. Dès que vous commencez à maîtriser ça, vous pouvez faire des fentes en marchant. Viennent de ce côté, combien elles vont faire pour voir le profil. C'est comme ça qu'on fait des fentes en marchant. Ça, c'est lorsque vous commencez à vraiment maîtriser les fentes. You can turn around and come back. Et prenez votre temps. Si vous voulez faire d'avoir des jambes complètes, moi je vous dis, faites des fentes pendant 15 minutes sans arrêt, 20 minutes, même augmentez à 1 heure avec le temps. Vous allez avoir des jambes et un derrière parfait. On a déjà fait auparavant des challenges de 1 heure de fente avec les filles. Donc, de là, qu'est-ce qu'on fait? On va directement bouger au relevé de hanche. Relevé de hanche directement.
On est en train de travailler tout le temps votre derrière, popotin bien sûr, et vos jambes, the glute bridges, en contractant votre popotin. Ça, c'est le prochain exercice. Donc, thank you, Melissa, you can stand up. De là, on va finir avec un seul exercice qui va cibler vos jambes et le derrière en même temps, reverse lunges. Ça, c'est des fentes en arrière. Voilà, Melissa. Vous finissez avec cet exercice. Et vous pouvez rajouter du poids. Bien sûr, le poids, vous avez le choix. Du halter, you can add weight, holding the weight at the top. Ou bien sûr, vous pouvez utiliser votre jerrycan d'eau ou une pastèque. N'importe quoi. L'essentiel que vous faites l'exercice, pas d'excuses. Thank you, Melissa. Ça, c'est votre séance numéro 2 de la semaine. Vous allez la mettre au milieu de la semaine. Et après le lendemain matin, bien sûr, vous allez suivre votre bonne nutrition. Vous ne faites pas de diète, vous mangez sainement, comme on l'a précisé dans nos programmes gratuits et dans les programmes personnalisés que vous pouvez avoir ici. Si vous avez des questions au sujet des programmes, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais laisser l'email au-dessous de la vidéo pour choisir quel programme choisir. Voilà, vous avez la séance numéro 2. Non, on va passer à la séance numéro 3 de la semaine. Vous allez faire corps complet. Et on y va. Et sinon, en commentaire en bas, dites-nous ce que vous pensez de tout ça. Si vous avez des idées ou des entraînements spécifiques que vous voulez voir, vous me dites. On le fait pour vous. Moi et Melissa. Thank you, Melissa. You're welcome. À la prochaine, corps complet. On y va.